Bonjour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, comment allez-vous? Bien, j'espère. Je suis Maël Komila au carré, principal animateur de la plateforme Le Son de Vie. Et comme j'ai pour habitude de le faire, je viens ce matin partager avec vous un sujet de réflexion. Le sujet du jour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, n'est autre que la voie du salut pour les autorités de transition du Gabon. Vous savez, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il est clair aujourd'hui que la population gabonaise a très bien accueilli le coup de libération du 30 août 2023, mais surtout l'arrivée au pouvoir du Comité pour la transition et la restauration des institutions. D'autant plus que ce coup salutaire a permis de déposer le, 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 le régime Bongo PDG, qui a pendant plus de, sinon environ 65 ans, euh, n'est-ce pas, mis à mal l'image du Gabon au niveau national et à l'international, mais surtout contribué massivement au pillage des ressources et des richesses du pays. Aujourd'hui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la transition paraît pour la plupart des Gabonais comme étant une voie salutaire. Autrement dit, une voie qui aura l'occasion de conduire notre pays vers son essor, vers la félicité, mais surtout vers le salut à tous les niveaux. Autrement dit, le salut politique, le salut économique, le salut social, le salut environnemental et religieux. Sinon, à notre pays d'être sauvé à la fois sur le plan physique, à la fois sur le plan intellectuel et aussi sur le plan salutaire. Mais, mesdames et messieurs, hum, en dépit de l'ensemble des décisions qui sont prises par les autorités de transition et qui sont censées contribuer, n'est-ce pas, à l'essor vers la félicité de notre pays, quelle est en réalité, selon Dieu, la principale voie du salut de notre pays, le Gabon, que nous aimons tant? Vous savez, aujourd'hui, nous saluons les nombreuses décisions qui sont allées en faveur du paiement de la dette intérieure et extérieure, en paiement en faveur, n'est-ce pas, des opérateurs euh, économiques au niveau national ou des institutions économiques, mais aussi des institutions internationales. Cela est tout à fait louable. Mais je pense qu'en dépit de ces efforts, le CTRI gagnerait à œuvrer à ce que ceux qui ont fait du mal au Gabon hier puissent personnellement payer leurs dettes. Peut-être pas leurs dettes financières, car surtout s'ils sont, par exemple, jugés, ils auront l'occasion, n'est-ce pas, d'être, après leur jugement, de subir leur condamnation, mais surtout de payer leur dette morale vis-à-vis des Gabonais. Vous savez, nous, nous pensons dans la plupart des têtes de beaucoup de dirigeants, la dette intérieure, sinon la dette financière, est une priorité pour le gouvernement, étant donné les avantages ou les inconvénients que cette dernière peut davantage susciter. Mais je reste convaincu qu'aux yeux de Dieu, la principale
dette, sinon la dette la plus importante que, en réalité, chacun de nous devrait s'acquitter, d'honorer ou de payer, c'est avant tout la dette morale. Par dette morale, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'entends tout simplement cette voie qui permettra, n'est-ce pas, ce moyen qui permettra, n'est-ce pas, de favoriser la réconciliation nationale. Par dette morale, mesdames et messieurs, vous devez tout simplement comprendre que c'est tout simplement pour un dirigeant déchu, notamment les dirigeants qui ont contribué, n'est-ce pas, à mettre à mal la vie des Gabonais par le passé, c'est tout simplement le passage vers la repentance qui permettra, n'est-ce pas, je disais, non seulement de favoriser la réconciliation nationale, mais surtout de permettre à notre pays d'atteindre véritablement le salut sur tous les plans. Vous savez, pour nous qui sommes des croyants, la repentance joue un rôle fondamental pour qui veut atteindre le salut. Par repentance, mesdames et messieurs, vous devez comprendre, dans un premier temps, la confession de nos péchés, de tout ce que nous avons eu à commettre de mal par le passé. Par repentance, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous devez tout simplement comprendre le fait de demander pardon à tous ceux que nous avons davantage eu le mal, l'occasion de faire du mal par le passé. Par repentance, mesdames et messieurs, nous devons comprendre le fait de dire à Dieu et au peuple de Dieu de promettre à ces derniers de ne plus jamais recommencer ce que nous avons eu l'occasion de faire par le passé. Et par repentance aussi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous devez comprendre qu'en plus du regret, qu'en plus de la confession, qu'en plus du pardon, nous devons tout simplement accepter le jugement euh, qui sera davantage prononcé à notre rencontre, qu'il soit, n'est-ce pas, un jugement salutaire ou un jugement qui aura davantage l'occasion de nous sanctionner. Je reste absolument convaincu que c'est cette voie que le CTRI devrait davantage aussi se pencher là-dessus. Il devra, n'est-ce pas, davantage œuvrer à ce que notre réconciliation puisse se faire sous la base de la repentance. Cela permettra, n'est-ce pas, à notre pays de prendre véritablement un nouveau départ. Vous savez, lorsqu'on parle de repentance ici, il ne s'agit pas seulement de rester chez soi dans sa chambre et de demander pardon à Dieu, mais il s'agit aussi parfois de faire face à ceux que nous avons martyrisés par le passé, de faire face à tous ceux et celles dont nous avons abusé des droits de par le passé, de faire face à tous ceux et celles que nous avons haïs par le passé, comme par exemple avait eu le courage de le faire André Baobab durant l'année 2009 lorsqu'il s'est publiquement mis à genoux devant le peuple gabonais et avait demandé pardon à ce dernier pour les actes qu'il avait eu à commettre de par le passé. C'est une forme d'humilité qui peut davantage montrer la sincérité d'un individu euh, vis-à-vis de ses victimes, vis-à-vis de tous ceux et celles qu'il a eu l'occasion de faire souffrir. J'ai bon espoir que le dialogue national permettra, n'est-ce pas, de proposer la mise en œuvre d'un comité vérité et réconciliation qui sera véritablement salutaire pour notre pays, en dépit de toutes les mesures économiques qui pourraient être prises ou qui ont été prises jusqu'à ce niveau. Ne négligeons pas le côté spirituel, ne négligeons pas le côté moral, car si la moralité du peuple gabonais a davantage été salie et souillée, il est important de comprendre qu'elle
elle a été salie, essuyée publiquement. Il est important de comprendre que elle doit également être lavée, pure et blanchie publiquement, afin que notre essor vers la félicité ne soit pas seulement un slogan politique, mais plutôt une réalité sociale. Sur ce, je vous invite à méditer encore sur ce sujet de réflexion et nous dire tout simplement à la prochaine, mais surtout que Dieu vous bénisse tous. Je vous aime.